Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va glow up. Je vais vous expliquer de la tête aux pieds comment vous transformer et être au top de votre forme physiquement. Pas seulement pour l'été, mais en général. Du coup, si tu as envie de découvrir tous mes conseils, mes astuces, etc., je t'invite à continuer à regarder cette vidéo. C'est parti. Pour choisir la parfaite coupe de cheveux, il y a plusieurs critères à respecter. Le numéro 1, c'est la forme de ton visage. Alors, sur Internet, tu as plein de schémas selon tous les types de visages et les formes de visage. Tu as le visage ovale, c'est celui que j'ai justement. Tu as le visage carré, tu as le visage en forme de cœur, tu as le visage en triangle inversé, etc. Et selon chacun de ces types de visages, tu as certaines coupes de cheveux qui sont mieux que d'autres. Quand tu as un visage ovale comme le mien, toutes les coupes de cheveux te vont. Et après, c'est à toi de choisir selon tes préférences et tes goûts. Mais si tu as un visage carré, par exemple, moi j'ai une de mes meilleures amies qui a le visage carré, elle ne peut pas faire n'importe quoi au niveau des coupes de cheveux. Typiquement, ce qu'il faut éviter quand tu as le visage carré, c'est les coupes à la garçonne, le pixie look, les coupes trop courtes, etc. qui vont accentuer cette forme de visage qui est déjà assez forte et ça peut vite faire un look masculin, etc. Et typiquement, pour les personnes qui ont les visages carrés, ce qui leur va le mieux, c'est les cheveux longs. Les cheveux, il faut qu'ils soient au minimum ici, au niveau des épaules et plus longs. C'est ça qui est important. C'est d'abord de déterminer votre type de visage, la forme de votre visage et ensuite voir toutes les coupes de cheveux qui sont adaptées à votre type de visage. Et ça, vous pouvez aussi le faire chez le coiffeur. Certains coiffeurs sont également visagistes. Donc ça veut dire qu'ils sont censés savoir déterminer votre type de visage et vous proposer des coupes adaptées à ce dernier. Ensuite, le deuxième critère, c'est votre couleur de peau. On ne peut pas faire n'importe quoi au niveau des couleurs de cheveux. Si tu as la peau super claire à super foncée, noire, il y a certaines couleurs qui ne te vont pas. Et pour ça, tu dois savoir ta colorimétrie. C'est-à-dire que selon ta carnation et selon tes traits de visage déjà naturels, donc moi typiquement, j'ai les cheveux bruns, j'ai les yeux bruns foncés et j'ai la peau mate, alors certaines couleurs vont m'aller et d'autres vont être horribles. Et il faut aussi connaître le sous-ton de ta peau. Moi j'ai un son-ton, moi j'ai un sous-ton chaud, c'est-à-dire que ça va être plutôt des couleurs chaudes qui vont m'aller et pas les couleurs dites froides, c'est-à-dire le noir, violet, le bleu et toutes ces couleurs qui ont un ton froid. Et le troisième critère pour choisir votre coupe de cheveux, c'est selon vos traits personnels du visage. Alors typiquement, moi j'ai un grand front, vous le savez, et je dessine mes sourcils, mais j'ai commencé à les faire seulement à l'âge de 18 ans. Avant ça, toute mon enfance, toute mon adolescence, etc., j'avais pas de sourcils. Ce qui fait que mon front avait l'air encore plus grand que ce qu'il n'était vraiment. Et du coup, moi, toute cette période-là, j'avais une frange. Et c'est ça que je veux dire selon vos traits personnels. Ça veut dire que si vous avez un grand front, la frange, c'est parfait pour vous. Je vois souvent des gens qui mettent des franges et c'est horrible parce qu'ils ont des petits fronts. Si tu as un petit front, la frange, ça va pas t'aller, ça va faire casque, non. Tu dois avoir un grand front. Alors vous allez me dire, ah, chacun ses préférences, etc. Non, je suis désolée. Si tu veux glow up, si tu veux être au meilleur de ta forme, tu dois respecter certains critères. Et une frange, ça va au grand front. Ensuite, si tu as un visage asymétrique, par exemple une frange de côté ou des mèches qui tombent ici sur le devant du visage, ça va être parfait pour équilibrer justement la symétrie du visage. Si justement tu as le visage carré avec une mâchoire hyper prononcée, avoir justement les cheveux qui tombent ici, ça va casser justement cette mâchoire là. Et là typiquement ça me fait penser à Jennifer Aniston qui elle justement a une mâchoire assez prononcée et elle a toujours ses cheveux qui couvrent justement cette zone là qui donne ce rendu là et c'est canon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce troisième critère il est super important de personnaliser votre coupe de cheveux, frange, pas frange, des longues mèches,
mettre les cheveux devant, mettre les cheveux derrière les oreilles, etc. selon vos traits personnels à vous. Pour le visage, il est important de connaître votre type de peau avant d'adopter une bonne skincare routine selon vos besoins personnels. Je vous ai fait une vidéo sur comment déterminer votre type de peau, vous la retrouvez ici, vous allez la retrouver aussi dans la description. Et une fois que tu sais ton type de peau, tu pourras adopter des produits adaptés à ton type de peau et selon les besoins, selon ce que tu recherches pour les bienfaits des produits au niveau de ta peau. Donc ça, c'est vraiment l'étape numéro 1, hein, connaître son type de peau. Et ensuite, sur ma chaîne, comme vous le savez, c'est une chaîne principalement skincare. Vous allez avoir toutes les vidéos qui vont vous aider à créer votre propre routine personnalisée et avoir la meilleure peau que vous puissiez avoir. Si vous avez des problèmes de peau tels que d'acné sévère, des problèmes d'eczéma, etc. c'est super important de traiter votre peau. Avoir une peau nette, lisse et jolie, pour moi c'est l'essentiel. Avant même de penser à se maquiller, tu dois d'abord régler tes problèmes de peau. Il n'y a pas de maquillage pour moi sans avoir une jolie peau d'abord. En ce qui concerne la chirurgie esthétique, vous savez que moi, je n'ai rien de tout ça, je ne compte pas en faire. Mais si vous avez des complexes au niveau de votre visage, hein, typiquement le nez, il faut que ce soit réfléchi. Allez voir plusieurs médecins, discutez-en avec vos proches. Attendez des mois, peut-être que votre avis va changer. Il faut vraiment que ça soit une décision réfléchie parce qu'on ne peut pas revenir en arrière une fois qu'on a touché à son visage. Donc moi, je vous conseille de toute façon de vous accepter tel que vous êtes parce que de toute façon, il y a plein d'autres méthodes et moyens pour atténuer des complexes que vous avez. Et si vraiment ça vous empêche de vivre, je vous conseille d'y aller, mais en prenant vos précautions. Ensuite, pour votre sourire, pour moi, c'est primordial d'avoir un joli sourire. C'est un de mes critères numéro 1. Quand il s'agit de glow up, c'est d'avoir un joli sourire et une jolie bouche et des dents en bonne santé et en bon état. Et c'est souvent le critère numéro 1 des gens. Si vous n'avez pas des dents droites, c'est pas grave, hein. L'idée, c'est vraiment d'avoir une bouche d'apparence soignée et propre. Si vous avez les dents du bonheur, c'est très beau. Si vous avez les incisives, un peu les dents de vampire comme on dit, c'est canon aussi. Il y a plein de sourires différents où les dents sont pas forcément alignées qui sont canons. Après, si tu as des gros problèmes de dents qui se chevauchent, de mâchoire aussi, etc., il faut faire un traitement orthodontique. De nos jours, il y a des traitements orthodontiques qui sont accessibles où tu peux payer aussi en plusieurs fois. Et sinon, il y a toujours la solution d'économiser, de mettre des sous de côté. Et une fois que tu as le montant prévu, d'aller chez le dentiste et de faire tes soins dentaires et tes soins orthodontiques. Et pour l'hygiène, il faut au moins aller 2 fois par an chez l'hygiéniste dentaire faire un détartrage. Je vois souvent des vidéos sur les réseaux sociaux de gens qui vont chez le dentiste s'enlever tout le tartre, etc. C'est dégueulasse. Moi, je ne sais pas comment certaines personnes peuvent avoir une hygiène buccale aussi médiocre. Moi, ça me dégoûte quand je pense à quand tu es célibataire et que tu flirtes et que tu as des rencarts et que tu embrasses la personne, etc. avec du recul. Moi, c'est quelque chose qui me dégoûte. Tu sais pas que la personne ne sait pas brosser les dents pendant plus d'une semaine, qu'elle a seulement utilisé des chewing-gums, etc. Ça me dégoûte. Moi, je suis super à cheval avec l'hygiène buccale. Moi, j'embrasse personne si la personne ne sait pas brosser les dents et si je ne suis pas sûre de l'hygiène buccale de la personne. Comme vous savez, moi, en ce moment, j'ai mes gouttières de type Invisalign pour réaligner mes dents parfaitement, surtout celles du bas parce que j'ai eu mes dents de sagesse, elles ont tout décalé. Je suis bientôt à bout de mon traitement et pour la blancheur de mes dents, j'ai les dents jaunes, hein, ça se voit pas trop à la caméra, mais je vous dis tout le temps que j'ai les dents jaunes. À la fin de mon traitement, je vais faire un bon blanchiment dentaire et je vais aussi désormais boire mes thés à la paille. Comme ça, je garde des dents assez blanches. Et j'ai aussi toujours mes petites bandes blanchissantes que j'utilise à la maison de chez Alpina White ou de chez Crest, etc. dont je vous en ai déjà aussi parlé. Avoir des dents aussi blanches, entre guillemets, un blanc naturel, hein, on ne veut pas le blanc qu'utilisent les influenceurs pour leurs facettes dentaires, hein, ça fait faux, c'est pas beau. Ça dépend aussi de votre couleur de peau. Il y a des gens qui ont naturellement des dents
ultra blanches et d'autres qui ont naturellement des dents jaunes. Et pour l'hygiène buccale, moi je vous ai fait une vidéo sur mon hygiène complète. Vous allez la retrouver aussi dans la description. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que vraiment c'est important d'avoir des jolies dents, des dents soignées, des dents propres, des dents saines, de faire ses rendez-vous annuels, biannuels chez l'hygiéniste dentaire et de traiter ces problèmes de dents. Pour le corps, c'est important d'avoir une activité physique, de bouger tous les jours, que ce soit de la marche, de la course, du fitness, une activité physique qui te plaît à toi personnellement. C'est important de bouger son corps pour le maintenir jeune, en forme. On ne veut pas être essoufflé quand on court, attraper le bus. Ça, c'est pas l'idée, surtout qu'à long terme, ça peut te créer de problèmes très sérieux de santé cardiaque, etc. Donc il faut avoir une activité physique, que ce soit douce ou un peu plus prononcée, tous les jours. En ce qui concerne le physique et le poids, moi je vous dis clairement, ce n'est pas normal d'avoir un IMC élevé en zone rouge selon ta taille et selon ton poids. Je ne veux rien savoir. Les personnes qui sont en surpoids, obèses, etc., ce n'est pas sain. Moi, je ne suis absolument pas pour le body positivisme, etc. C'est n'importe quoi. Ce n'est absolument pas normal ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, de romantiser le fait d'être gros. C'est de l'hypocrisie pure et dure, parce que si tu demandes à ces personnes-là quel est leur corps idéal à voir, ce n'est en aucun cas le corps qu'ils ont actuellement. Donc moi je vous le dis, ce n'est pas normal d'être en surpoids et être obèse, et surtout aussi pour des raisons de santé cardiaque, de cholestérol. Ça peut vous créer plein de maladies, plein de problèmes physiques, et vous pouvez même en mourir. Et ça va aussi dans les deux sens. Si vous êtes en sous-poids, il faut aussi traiter le problème, il faut aller chez un nutritionniste, il faut régler le problème aussi mental, il faut demander de l'aide et se faire soigner, parce que ce soit l'anorexie, l'obésité, la boulimie et tous ces TCA, troubles du comportement alimentaire, doivent être soignés. Ensuite, pour l'hygiène corporelle, moi je vous le dis, c'est important de se laver tous les jours. J'ai vu un commentaire encore une fois qui disait que non, il ne faut pas se laver tous les jours, qu'il faut au moins se laver une fois tous les 2 jours et que ce n'est pas dégoûtant si on ne se lave pas tous les jours. Franchement, sur cette chaîne, on se lave au moins une fois par jour. Je suis désolée. Si une fois tu peux pas parce que tu as eu un empêchement, ton eau a été coupée, etc. Ok. Mais commencer à dire qu'il faut se laver une fois tous les 2 jours, ou une fois par semaine, ou je sais pas quoi, c'est pas possible. C'est un manque d'hygiène. Si tu as accès à une douche, à de l'eau courante, tu dois te laver au moins une fois par jour, parce que ça peut aussi te créer des problèmes de peau. Parce que ces gens-là qui ont une hygiène comme ça médiocre, souvent ils ont des boutons, ils ont des problèmes de peau, ils ont plein de choses et après ils s'étonnent. Donc non, sur cette chaîne, on se lave au moins une fois par jour et on fait attention à son hygiène corporelle. Je vous ai fait aussi une vidéo sur mon hygiène corporelle personnelle. Vous la retrouvez ici. Elle sera aussi en description. Donc moi, je me lave une fois par jour, même 2 fois par jour selon comment, surtout l'été avec la transpiration, etc. Quand j'ai mes menstruations, moi je vous conseille d'utiliser un bon savon pour bien vous nettoyer la peau. Ensuite, vous pouvez appliquer votre gel douche. À la sortie de la douche, vous hydratez votre peau de la tête aux pieds avec votre bonne crème hydratante. Au niveau des aisselles, appliquez un bon déodorant qui va vous protéger toute la journée, qui va vous éviter les situations gênantes. Et ensuite, vous pouvez aussi vous parfumer en choisissant des parfums, des odeurs qui vous plaisent personnellement. Ensuite, pour la manicure, alors comme vous le savez, je suis aussi team naturel à ce niveau-là. Je ne fais pas les ongles gel, etc. Ça, c'est pas du tout ma vibe. Je trouve que c'est beaucoup plus beau, plus classe, plus élégant d'avoir ces ongles naturels. Déjà de 1. Ensuite, d'avoir une forme aussi qui correspond à la forme de base de tes ongles naturels. C'est-à-dire que moi, typiquement, mes mains, elles sont grandes et mes ongles sont de base carrés aussi. Donc moi, c'est la forme que je garde tout le temps pour mes ongles. Toutes ces formes fantaisie comme ça, je peux pas. Moi, je vous conseille de garder la forme naturelle de vos ongles. Si vous avez un ongle ovale, si vous avez un ongle carré,
un ongle un peu plus en forme de biseauté, etc. Gardez ça, c'est ce qu'il y a de plus joli et de mieux. Ensuite, pour les couleurs, en ce moment, mes ongles ils sont naturels et je mets seulement mon durcisseur d'ongles et mon vernis transparent. C'est propre, c'est clean, c'est élégant. Et sinon, ce que j'aime bien aussi, c'est les vernis simples, des nudes, des bruns. J'aime bien aussi faire des rouges, des bordeaux, l'automne, l'hiver, etc. Pour la pédicure, pareil. Moi, je me fais ma manicure et ma pédicure à la maison. Couper les ongles, limer les ongles, garder une forme propre, nettoyer les cuticules, hydrater les doigts, les orteils. Ça, c'est le minimum à faire. Moi, je fais ça une fois par semaine pour mes ongles et une fois par mois pour mes pieds. J'aime bien l'été faire le semi-permanent et quand je fais ça, je fais une couleur nude ou la French manicure que je trouve canon sur le pied. Et tout l'automne, hiver, mes pieds sont simples et il n'y a pas de vernis dessus. Je laisse tout ça respirer et tranquille. Pour les gemmes intimes, ça c'est une zone aussi à nettoyer tous les jours. Je veux rien savoir. Et surtout pour nous les femmes, pendant nos menstruations, il faut être à cheval au niveau des odeurs, etc. Moi je te conseille de toujours avoir tes lingettes à portée de main dans ton sac à main. Comme ça, quand tu es en vadrouille, tu peux toujours te rafraîchir la zone après la petite et surtout la grosse commission. Et surtout aussi pendant les menstruations. Et vraiment garder cette zone fraîche tout le long de la journée. C'est super important. Et puis finalement, pour le style vestimentaire, là aussi on ne peut pas faire n'importe quoi. Hein. Il ne faut même pas prendre en compte tes goûts personnels. Hein. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte et à respecter avant même de penser à choisir un style ou des vêtements qui te plaisent à toi. Alors, le premier critère, c'est ta morphologie. Il y a plusieurs morphologies. Ici, je te les mets à l'écran. Il y a les morphologies en sablier, en X, en H, en triangle inversé, en rond, en pomme, etc. Ici, tu as toute la liste. Et selon chacune de ces types de morphologie, il y a des vêtements, des coupes de vêtements à respecter qui vont mieux aller à un certain corps qu'à un autre. Et ça, c'est super important de s'habiller selon sa morphologie. Ensuite, il faut aussi s'habiller selon les proportions de son corps. Il y en a 3 différentes. Il y a les personnes qui ont des longues jambes avec un torse et un buste court. Ensuite, il y a des gens qui ont des petites jambes avec un long corps et il y a les gens qui sont proportionnés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des jambes et un corps de taille proportionnée. Donc ça, c'est le deuxième critère. Et ensuite, on a la colorimétrie que vous pouvez déterminer chez des spécialistes comme le styliste ou les conseillers en images. Ça va déterminer les couleurs qui vous vont au teint. Il y a des couleurs qui vous font un teint terne, fatigué, gris, etc. Et il y a des couleurs qui au contraire vont vous donner un teint lumineux, radieux et qui vont aussi aller avec votre carnation. Donc c'est important de connaître votre colorimétrie. C'est selon les saisons. Vous avez printemps, été, automne, hiver et dans chacune de ces 4 saisons, il y a aussi différents tons. Donc moi typiquement par rapport à ma couleur de peau, mes cheveux, la couleur de mes yeux, ma colorimétrie c'est la saison automne. Et du coup, toutes ces couleurs-là, et en plus je suis automne profond. Donc ça va être toutes ces couleurs-là qui vont me mettre à mon avantage. Donc ça c'est super important aussi de connaître. Donc une fois que vous avez déterminé tous ces critères, c'est là que vous pouvez commencer à voir quel est le style que vous préférez et acheter vos vêtements en respectant ces critères de morphologie, de coupe et de colorimétrie. Donc voilà les cuisses, je vais vous mettre des liens pour déterminer tout ça dans la description. Comme ça, vous pouvez déterminer tout ça et vous habiller en conséquence. Donc voilà comment glow up physiquement. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, mettez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Besitos!